Parti. Salut les amis, bon mais aujourd'hui on fait une petite réparation sur un Husqvarna 415X qui a été écrasé par une voiture. Donc j'ai acheté des pièces pour le réparer et le souci c'est qu'après être passé chez le réparateur RSV, comme on dit, réparation supérieure à la valeur. Donc moi j'ai dit je vais prendre le risque, je vais essayer de le réparer et voir. Donc il manquait une pièce, c'est le capteur de soulèvement avant que j'ai acheté, je l'ai reçu. Je viens de recevoir les coques et donc je vous montre le robot dans l'état que je l'ai récupéré donc chez le réparateur. Alors c'était un peu long pour recevoir les coques. Ce que j'ai fait, j'ai commencé la réparation un petit peu avant et je vais vous les développer sur le tuto pour vous dire ce que j'ai fait pour réparer. Voilà, donc je vous montre juste l'appareil que j'ai récupéré. Il est là, dans ce carton. Voilà l'état. Voilà, c'est catastrophique. Voilà, je fais attention. Je vous le pose. Voilà, ici donc les moteurs cassés, arrachés par les roues, bien sûr. Hein. On va pas se mentir. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Alors les roues, comme je vous ai dit, je les ai réparées. Je vais vous expliquer comment. Elles sont bien. Voilà. Les roues. Voilà. Le châssis, il est cassé. Donc j'ai une solution pour le réparer. Hein, parce que c'est relativement excessif. C'est sûr que si on doit le réparer. Alors, les roues, c'est pareil. Elles étaient cassées, je les ai réparées. Je vais vous expliquer exactement comment j'ai fait. Ça m'a coûté 0 centime. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le châssis arrière. Non, ça fait partie. Voilà. Ça, voilà les pièces. Voilà. Et bien voilà. Hein, je vous montre pas toutes les petites pièces. Voilà. Voilà, je crois qu'il me reste rien. J'avais séparé les boulons, donc les boulons, je vais vous faire voir la boîte après. Et donc voilà mon robot revenu du réparateur. Comme vous avez pu le constater au début de la vidéo, je vous ai montré dans l'état qu'il était avant la réparation. Et là, retour de la réparation. Voilà, donc bien sûr, un voilà de plus. On va pouvoir les compter pendant mes petits tutos. Donc, je vais finir de tout démonter. Je vais vous faire voir exactement comment. J'ai fait au préalable, comme je vous ai dit, le temps que j'attends de les coques. Je me suis un peu repéré les moteurs, la batterie. Voilà, pour ceux qui pense pas souvent à se faire soit une petite photo auparavant ou quoi que ce soit avant de démonter pour pouvoir remonter. Je me suis tout repéré, moteur 1, moteur 2, batterie, moteur de coupe, voilà. J'ai tout repéré, comme ça je sais que j'ai plus qu'à démonter et raccorder correctement. Alors ça c'est le capteur pour le câble périphérique, hein, voilà, tout est enclenché là, voilà, tout est démonté. Ils ont séparé la coque supérieure inférieure. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc la coque supérieure est un petit peu cassée, donc je le fais au moindre coût. Je le changerai bien sûr beaucoup plus tard, mais ça a un coût et effectivement au fur et à mesure que on s'achète les pièces, on s'aperçoit qu'effectivement c'est cher. Donc voilà, alors je vais attaquer, je vais vous expliquer maintenant comment j'ai fait d'abord pour réparer les roues. Chose de très simple. Les roues étaient légèrement voilées. Donc ce que j'ai fait, je les ai mis à l'eau bouillante. Un bon moment, j'ai attendu que mon eau bout. Et vous pouvez regarder. Les deux roues sont nickel. Propre. Bon, c'est pareil, à changer plus tard. Mais comme je dis, les gens font en fonction de leur budget. Et donc font comme ils peuvent. L'arrière était cassé, je les ai recollés, je vous ferai voir la colle aussi
que j'ai utilisé, qui est efficace et qui est très bien. Et puis je me suis amusé à le peindre, histoire de protéger un peu la colle. Voilà, là celui-là a été cassé entièrement. Pareil, vous le voyez, hein, je vous mens pas. J'ai recollé tant bien que mal, j'ai repeint par-dessus pour éviter que la colle soit en contact directement avec l'humidité ou autre. Et par la suite, je changerai mes deux roues. Voilà. Donc le châssis, il est là. Si vous voulez, j'ai mélangé un petit peu la vidéo. Donc je vous ai fait voir, vous allez voir par la suite comment j'ai fait pour le réparer. Le châssis inférieur est ici, entièrement vide, bien sûr. Donc vous voyez, c'est à l'identique. Les gens qui voudront le site, je vais pas faire de pub sur ma vidéo, je le mettrai en PM ou dans les commentaires chez qui j'ai acheté le produit. Une boîte très sérieuse du côté de la Gironde, pas de pub, on en reparlera plus tard. Voilà, donc ça c'était cassé. J'ai recollé pour l'instant. Je vais vous faire voir l'astuce pour éviter, si vous voulez, de remettre votre robot rapidement en route et vous changez les pièces petit à petit. Je crois que les roues, j'en ai parlé, je les ai réparées. Je vous expliquerai comment. Je vous ferai un petit, pas un petit tuto, mais dans la vidéo, je vous montrerai comment j'ai fait pour redresser, parce qu'elles étaient vraiment écrasées. La tige ici était complètement écrasée sur la roue, donc je vous explique tout ça. J'ai quelques pièces encore qui sont cassées, mais qui, je pense, ne changera pas grand chose sur le fonctionnement du robot et on va dire la solidité, hein. Vous voyez, j'ai une petite pièce qui est cassée ici, qui est à changer. J'en ai une autre, celle-là même, je sais même pas où je l'ai mise. Elle est là, voilà. Vous voyez, non, ça c'est la deuxième de l'avant. Il me manque la troisième. Bon, je la récupérer. Ah oui, je sais. Je vous montre ça. Voilà, comme j'avais commencé à trier, donc j'avais mis tout dans une petite boîte avec des pièces. Donc voilà, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Donc voilà, on va commencer. Voilà, donc quand j'ai récupéré le robot, donc qui était passé sous la voiture, voilà comment j'ai récupéré le châssis supérieur. Donc, vu qu'il est cassé à cet endroit, il est cassé un peu partout, je le change. Je viens juste de récupérer le nouveau capot. Voilà. Et donc, je vais démonter l'ensemble de l'électronique. Donc, il y a le capteur soulèvement, capteur GPS, et puis ça, c'est le système de commande clavier. Voilà. Ce que je vais faire, je vais essayer de récupérer le clavier pour éviter, voir si je peux le récupérer, comme on fait sur les téléphones ou autres, avec un décapteur thermique. Donc, je démonte tout. Au préalable, j'ai pris une photo avant démontage. Ça nous permet de pouvoir voir où se trouvent les câbles. Donc là, ce que je fais, je démonte le système GPS. Voilà, j'essaie de vous faire voir ça au mieux. Voilà, donc je débranche, mais on va pas mettre tout en vrac, hein. Je le débranche. Voilà, comme je vous ai dit, on débranche aussi le capteur de soulèvement. On a ici une petite languette, on la tire gentiment. Si j'y arrive, voilà, et on le retire tout doucement. La languette n'est pas évidente à tenir. Voilà, le petit capteur sorti. Pour le clavier, donc le clavier, c'est une petite nappe plate, donc juste à tirer. Voilà, et on sort
les nappes de leur emplacement. Bon, vous me direz, je peux casser puisque c'est foutu, mais bon, c'est pas mon but, c'est pas, je recherche pas à casser plus, c'est déjà cassé. Donc, voilà, je vous sors. Voilà, on a sorti la nappe, on a sorti tout le système. Et donc là, ce que je vais essayer de faire, disons que je suis en train de le réparer petit à petit, donc je vais voir ce que je peux sauver ou pas sauver. Donc voilà. Et en fonction de ça, eh soit je commanderai les pièces et puis ma vidéo sera faite en plusieurs parties ou pas. Donc là, je vais démonter le système de verrouillage du clavier. J'ai entendu dire qu'il y avait des ressorts, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Je fais comme vous, je découvre. Hein. Ouais, c'est ça. Il est clipsé. Et ça tient bien. Alors, en fait, voilà, c'est les deux petits clips ici qui le tiennent. Donc, il suffit, je dis bien il suffit, c'est un grand mot, de les... Alors, quand il y en a un qui sort, c'est l'autre qui rentre. Alors, j'ai pas le matériel comme les professionnels, moi. Hein. Voilà, donc, je peux pas... On prend peut-être un petit tournevis, là. Un petit, on va dire un gros. Voilà. Ah ben, il tient encore, le monsieur. Voilà. Ah ben oui, d'accord. Le système de ressort. Voilà. Donc on m'a dit qu'il y avait une membrane ici. Ouais, elle est collée. Donc peut-être à changer. À voir. Bon, je fais ça pour ceux qui, voilà, hein, qui ont un robot écrasé, où on leur dit, ben, c'est pas réparable. Ça coûte plus cher que d'en reprendre un. Alors je sais pas si c'est une stratégie. Bon, ça on va y penser après. Et donc là, pour le sortir, je vérifie avec l'autre. C'est pris dedans. On va essayer de ne pas casser la trappe. Hein. C'est clipsé vers l'arrière. Alors est-ce que ça a un sens ou pas? Comme la plupart des pièces. Ça bouge, ça bouge. Et c'est pas ça. L'écarter, c'est bon pour le casser. Il doit y avoir un système pour le déclipser. Voilà, c'est ça. Voilà, il est déclipsé, le ressort, il est là. Voilà, le ressort. Non, il y en a deux, apparemment. Un seul, c'est parfait. On le prend, je le remets sur le nouveau. Voilà, et on attend. Bon, ça, apparemment, eh bien, faut changer. C'est très très bien collé. C'est très 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 bien collé. Je sais pas ce que c'est comme colle. Je sais même pas si le clavier, je vais pouvoir le sauver.
Regardez ça. On peut le sauver. Je vais le mettre de suite. On va voir si ça tient ou pas. Alors, je fais pas un tuto pour les professionnels hein, ou autres. Je fais un tuto juste pour les gens qui veulent essayer de sauver leur robot en mettant le moins d'argent possible. Hein. Voilà, parce que d'après le réparateur, c'est foutu. Pas prendre le risque de réparer parce que ça peut lâcher, ça peut, voilà quoi. Donc j'ai essayé de voir sur plusieurs, voilà, bah, écoutez, c'est monté, ça, voilà, c'est juste un filtre pour éviter que l'humidité reste dans le robot. J'ai pris le joint, châssis inférieur, hein, aussi j'ai changé, vous avez vu dans l'état qu'il était. Voilà, et j'ai pris le joint qui est important pour l'étanchéité, je l'ai changé quand même. Voilà. Donc maintenant on va essayer de décoller ce clavier. Voilà, donc je vais en profiter. Je vais démonter d'abord la poignée. Alors ça on va se mettre de côté aussi. Je remonterai après. Hein. Donc ici, donc c'est la poignée, vous savez, pour le clapet. Donc moi, j'avais déjà essayé, ça marche très bien. Voilà. Et voilà, votre poignée est démontée. Alors surtout, vous faites attention, ce petit aimant qui est important. Dessous, il y a... alors c'est sur le châssis inférieur. Il y a le détecteur aussi de soulèvement, voilà. Donc attention, perdez pas les mains. Voilà, c'est fait. Je vais prendre mon petit décapeur thermique. Je me suis pris une carte pour essayer de décoller. Donc je vais chauffer autour. Je sais qu'il faut pas trop chauffer, c'est un peu comme les portables. Juste de quoi ramollir la colle. Donc je prends mon décapeur. Chauffez pas trop parce que justement, bon, la nappe c'est du plastique aussi, hein, donc faire très attention. Et je vais essayer à mon décapeur. Alors comme je vous dis, soit je le sauve, soit il sera à changer. Vous voyez, la nappe elle commence à bouger. Allez, on fait un premier essai. Il est chaud. Alors, je vais essayer avec ça. Eh bien non, je pense que je ne le sauverai pas. Bon, il faut savoir qu'il faut pas... Ah, peut-être. Alors, il faut faire attention aussi. Pour la bonne et simple raison, c'est que dessous, vous avez quand même le circuit imprimé du clavier. Et que... On peut peut-être. Peut-être chauffer un peu. Ouais. Faut pas aller trop vite, c'est pas la peine. Prenez votre temps. Voyez, on entend la colle. Alors je vous dis, hein, soit je le sauve, soit il est foutu. Alors il faut faire attention dessous. Hein. Regardez où est votre nappe pour pas la casser ou la couper en passant votre carte. Hein. On va insister encore un petit peu. Ça refroidit vite. Voilà, moi on m'a dit, si vous décollez, c'est foutu. Alors là, je m'approche de la nappe.
Je vais m'arrêter de là. Je ne me trompe pas. Ouais, la nappe est bien à l'opposé. Alors peut-être que je vais arriver à la décoller. Et peut-être que le clavier était foutu quand la voiture était passée dessus. Voilà, on fait ça tout en douceur. On continue. Alors, ce que je vais faire, je vais quand même protéger un peu la nappe parce que pas la peine de surchauffer, hein, vous voyez, ça se décolle très bien. J'ai même la carte qui se recolle. Hein, j'invente rien. En fait, attention à la carte. Ouais, vous voyez, même j'arrive à la chauffer, donc faire attention. Alors, je vous dis, hein, ça se trouve en... Alors après, pour coller, je sais pas, je vais regarder les cols. Vérifier d'abord que le clavier, tous les boutons fonctionnent. C'est parti. Alors, il faut savoir que dès que la température tombe, le clavier, quoi, la colle durcit. Voilà. On est bien là. Alors, faut faire attention, hein, je vous dis à la nappe. Je me répète, mais je préfère vous le dire plusieurs fois. Hop là. Je regarde dessous, j'y suis. C'est bon. Je crois qu'il y a des touches. Parti. Voilà, allez, je finis. Voilà. Alors, pour la sortir, vous voyez, le clavier, c'est juste ça. Voilà. Terminé. Ma coque est vide, j'ai plus qu'à la remonter. Allez, je vous reprends. Ouais. Allez. Allez, le clavier est décollé. Je vous montre. Petite carte. Ça marche très bien. On va continuer. Donc, je vais remonter à l'envers. Ouais. Donc, ça c'est monté. On remonte le système. Ouais, vous voyez, il est un côté plat. Donc, en fait, il faut le mettre bien à plat. Vous le relevez. Alors, le ressort est mal mis. Ah mais non, je crois pas. Aurais-je fait une petite bêtise? Je pense. Je remets le couvercle.
bien emboîté. Si monsieur veut s'emboîter, voilà. Voilà, parfait. Parfait, on remet la poignée clipsée. C'est ce qui évite que la boîte voilà, et elle peut pas aller plus loin. On visse. Et pour ça, c'est terminé. Les deux vis, ils sont là. 1, 2. Alors, faut savoir, je vais vous le dire en même temps, tous les vis sont identiques. Hein. Donc, pas la peine d'essayer de rechercher Pierre, Paul, Jacques. Voilà. On va tout remettre bien et je fixerai peut-être le clavier à la dernière minute, que s'il y a besoin de le changer ou quoi que ce soit, je puisse quand même faire mes essais. Donc pareil, je vais remonter, comme ça sera fait, le clavier on le mettra plus tard. Je vais remonter la poignée ici, toujours en faisant attention, mon petit aimant il est là. Emboîté. Je suis un peu à contre-jour, ce qui fait que je ne vois pas bien. Tu es là. Voilà. Regardez ça. C'est parfait. On le retourne. Et on remet tout en place, sauf le clavier. Donc, on a dit la carte, on va peut-être un peu l'essuyer avec un peu de sopalin. Donc, on l'essuie, un peu de trace, on va l'essuyer. Hein. C'est pas trop touché avec les doigts en plus, donc c'est du cristaux liquide. On le remet en place. Donc pour le remettre en place, pas très compliqué. Hein. Il y a des encoches ici pour le cas et ici et l'éclipse ici. Donc vous le remboîtez là, bien en face, et vous avez plus qu'à le clipser. Voilà, c'est fait, c'est mis en place. Ici, on remet le faisceau en place. Voilà. Non, en plus sur celui-là, non, si c'est ça. On va remettre le système GPS. Vous avez vu, on peut aussi se faire appeler sur téléphone. On peut mettre une carte. Donc voilà, mais bon, celui-là était assez bien équipé. Voilà, petite vis. Bon, j'ai peut-être fait une bêtise. J'aurais peut-être dû mettre le clavier en place avant. Ça m'aurait évité d'avoir des petits soucis pour le remettre. Non, il faut savoir que les pièces sont chères, hein, donc ceux qui ont acheté et qui on leur dit ben c'est pas réparable, moi je dis tenter. C'est rien à perdre d'une manière ou d'une autre. Il est foutu, il est foutu. Les coques, vous arriverez toujours plus ou moins à les revendre. Hein, faut pas non plus
Alors là, je vois, il y a un petit trou, il faut qu'il soit dedans. Voilà. Voilà, système GPS remonté. Et donc, on va finir avec le capteur anti-soulèvement qui se glisse comme je l'ai enlevé tout à l'heure et il va se clipser. Voilà, clipsé. On rebranche. C'est fait. Ici, on rebranche. C'est fait. C'est presque terminé, il me reste le clavier. Allez, je vais essayer de le passer comme ça. Avec un peu de chance, il doit passer. Donc, on le passe ici. Mais oui, il passe. On le récupère de l'autre côté. Voilà, il est passé de l'autre côté. C'est parti. Voilà. Donc moi je vais... Ah tiens, c'est bizarre. Pourquoi monsieur ne veut pas passer? Alors, il est complètement décalé. Pourquoi? J'ai compris. Voilà. On le passe. Là. Alors, je vous le dis de suite, hein, je le pose comme ça, il n'est pas collé. Hein. Voilà, j'ai dit que je voulais faire mes essais avant. Si je dois... Alors là, pareil, hein, si vous voulez, on pourra essayer aussi. Chauffer un petit peu. Bon. Ah, mais tous ces boutons fonctionnent très bien. Je comprends pas pourquoi on me dit... Regarde, une fois de plus, je vous le prouve. Le clavier est foutu. Eh ben non, il est pas, pour moi, il n'est pas foutu. Hein, donc on va essayer comme ça. Là, on le retourne. Et je le rebranche. Donc pour le rebrancher, la petite nappe, hein, il n'y a qu'un endroit. Le remettez en face. Et voilà, terminé. Il me reste plus qu'à passer sur le châssis inférieur. Bon, je suis désolé, je dis toujours voilà, mais je vois pas les mots qu'il faut dire. Donc, rigolez pas, s'il vous plaît. Merci, mettez en com ce que vous pensez. Je ne parle pas pour les professionnels. Je sais que je serai critiqué. Ça leur fait un peu moins de boulot. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà. Et encore un voilà. Bon, allez, c'est pas grave. Voilà, terminé. Il est prêt. Je passe à la suite pour le châssis inférieur. Je viens de finir la première partie, donc je vais vous le développer en 3 parties, parce que bon, c'est long. Je pense qu'il y en a à peu près pour 1h30 de réparation. Donc je pense que regarder une vidéo pendant 1h30, c'est un petit peu long. Je développe partie 1, partie supérieure, partie 2, partie inférieure, et partie 3, je répare les pièces en vidéo aussi, vous faire voir, et remontage du robot. Et donc voilà, je vais préparer celle-là, je vous l'envoie, vous pouvez la regarder, elle dure à peu près une trentaine de minutes. Je vais essayer de faire pareil pour la prochaine, et je vous dis à bientôt pour la partie 2, et la partie 3 qui suivra aussi. Allez les amis, à bientôt.